FranceBleu.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Philippe David, ce matin, le petit déjeuner politique reçoit François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France et membre du bureau national du Parti socialiste. François Calfon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et meilleurs vœux, comme nous sommes dans la période des vœux. Et meilleurs vœux aux auditeurs de Sud Radio. Éric Drouet, leader controversé des Gilets jaunes, est sorti de garde à vue. Il affirme avoir été arrêté alors qu'il voulait simplement aller au restaurant. Après tout de même un message Facebook où il appelait à choquer l'opinion publique et sera convoqué le 15 février pour organisation de manifestations sans autorisation. Il dénonce une opération politique. Certains Gilets jaunes proposent une mobilisation de soutien, tandis que d'autres dénoncent une démarche et des provocations personnelles. On ne sait plus trop où donner de la tête dans cette affaire. Écoutez, je suis pas commentateur d'Éric Drouet, et j'ai pas de fascination pour Éric Drouet. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Vous citez l'auteur. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que le président de la République, le 31 décembre, a parlé des foules haineuses et a dit clairement qu'il choisissait l'affrontement social contre les Gilets jaunes. Or, finalement, c'est une lame de fond. Et je crois qu'en faisant cela, le président de la République a un peu touché le fond. Et d'ailleurs, l'illustration de cela, c'est l'opération de police qui est un peu, finalement, pointer une arme avec une banane, quoi. Et il y a une forme d'effet boomerang à cette interpellation de M. Drouet, qui a été désigné par le pouvoir dans cette logique de durcissement comme son principal opposant. On en a fait une star, d'une certaine manière. Et finalement, la star putative, désignée par le pouvoir comme telle, comme un repoussoir absolu, a montré qu'elle pouvait parfaitement, avec une petite caméra Facebook, finalement se jouer et rire du pouvoir. Et je trouve que de cela, M. Drouet est ce qu'il est, mais le pouvoir ne sort pas grandi. Mais François Calfon, diriez-vous que l'interpellation d'Éric Drouet est une erreur ou une faute politique ? Moi, je pense que les Français, qui est un grand peuple, la France et les Français sont un grand peuple, ils ont un sentiment profond du deux poids, deux mesures. C'était le cas en matière économique et sociale, avec d'un côté la taxation des retraités ou de l'essence, et de l'autre côté les évadés fiscaux ou les super riches. Eh bien là, vous avez deux hommes qui ont d'ailleurs qui se ressemblent un peu physiquement. Monsieur Benalla d'un côté, Monsieur Drouet, et qui sont l'incarnation précise, eh bien, finalement, du deux poids, deux mesures. Monsieur Benalla est un délinquant avéré, les passeports, frapper avec des insignes de police des gens, place de la Contrescarpe. Et celui-ci, au même moment où monsieur Macron joue du menton, échange sur messagerie Telegram avec le président de la République, tandis que l'autre se pointe à un endroit, illégalement, mais enfin, comme beaucoup de gens qui font des manifestations, il est arrêté, il est placé en garde à vue avec toutes les caméras, comme si son arrestation faisait preuve d'exemplarité. Mais elle ne fait que pointer une chose, c'est l'inégalité profonde, le deux poids, deux mesures, qui caractérise finalement la présidence Macron. Vous diriez qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, y compris dans les méthodes policières et dans la justice, comme certains l'ont dit. Mais dois-je vous rappeler les mises en cause de M. Koller, de conflits d'intérêts sur MSC? Dois-je vous rappeler... Alors MSC, c'est une compagnie maritime. Oui. Dois-je vous rappeler que finalement, Mme Pénicaud est mise en cause dans l'affaire Business France? Dois-je vous rappeler que La République En Marche a choisi comme président de l'Assemblée nationale M. Ferrand, qui est mis en cause sur l'achat de sa permanence? Et après, il est encore besoin de poser la question du deux poids, deux mesures. Et nous avons des parlementaires de La République En Marche qui viennent plastronner sur vos antennes en expliquant que c'est l'application du droit. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays? Alors justement, il y a eu quand même des phrases assez fortes. Traque des opposants, a dit Marine Le Pen. Police politique, a dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'excès dans tous les sens? Moi, je vais vous dire très simplement les choses. Jamais en démocratie, en particulier en France, on est sorti d'un conflit social de cette ampleur, d'un conflit de nature politique, par une approche et une fuite en avant, finalement, policière. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas parce que vous allez mettre des cars de police que vous empêcherez les Gilets jaunes de manifester. Et d'une certaine manière, il n'y a eu que trop d'affrontements dans ce pays. Et pas simplement entre le pouvoir et les Gilets jaunes. Vous êtes ici un média et vous voyez à quel point les corps sociaux, les corps intermédiaires, y compris au sein des rédactions, il y a comme ça une sorte de climat, de défiance, de tension. Eh bien, il serait bon qu'en 2019, puisque nous sommes pour les bons vœux, nous sortions par le haut de ce climat-là. Et je crains que si M. Macron continue
ainsi le pronostic vital de sa présidence soit ce matin engagé. Dernière question sur les gilets jaunes, acte 8 demain. Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter? D'ailleurs, c'est la question de l'info-vérité de Sud Radio ce matin. Mais vous savez, d'ailleurs, j'ai regardé votre info-vérité, j'ai vu que les votes n'allaient pas dans le sens de la question. Ils sont plutôt pour dire ça continue. Alors, les auditeurs de Sud Radio ne sont peut-être pas tous les Français, mais qui suis-je pour juger de savoir si ça doit continuer à arrêter? Je pense qu'on doit assister à ces mobilisations, regarder un peu la jauge. Mais par contre, si vous me demandez, est-ce que la forme d'action pour l'avenir, puisqu'on voit que c'est un mouvement durable, avec des gens qui n'existaient pas il y a 1 mois et demi dans le débat public, il faut que les uns les autres s'organisent, fassent émerger une parole. Et on voit bien, les Gilets jaunes, c'est une entité de reconnaissance, mais parmi ceux-là, il y en a qui sont plus sensibles à la question démocratique, d'autres plus sensibles à la question sociale. Et moi, je verrais bien que les uns les autres s'organisent, organisent leurs paroles, non pas dans une logique comme certains de récupération, mais d'émergence. Parce qu'après tout, quand on est de gauche et qu'on voit la question sociale revenir en plein cœur, la question démocratique revenir en plein cœur, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée de l'exécutif. Le gouvernement fait sa rentrée avec le traditionnel petit déjeuner à Beauvau, un conseil des ministres. Donc rentrée de l'exécutif, beaucoup de chantiers sur la table, réforme de l'assurance chômage, des retraites, de l'État, de la Constitution. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'exécutif est encore en état de faire des réformes lourdes? Alors il le fait. Il n'est pas en état de faire des réformes lourdes, on y reviendra. Par contre, en catimini, il est en état de commettre un certain nombre d'agressions lourdes. Agression? Oui, c'est une agression. Le décret pris en catimini le 31 décembre... 30 décembre sur l'assurance chômage est une agression. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que stigmatiser une nouvelle fois les demandeurs d'emploi, il faut revenir aux évidences. Des chômeurs indemnisés par Pôle emploi, il y en a à peu près indemnisés. 1,5 million, 1 sur 2 n'est pas indemnisé. Des chômeurs qui là-dedans sont en défaut d'actualisation, il y en a 8%. Et comme on veut continuer à stigmatiser les chômeurs comme ceux qui ne travailleraient pas, ceux qui seraient contents de ne pas le faire, je vais vous donner un chiffre qui est tout à fait significatif. Dans les chômeurs indemnisés que M. Macron souhaite stigmatiser une nouvelle fois, vous savez combien il y en a qui ont une activité professionnelle en cours du mois? Il y en a plus d'1 sur 2. Il y en a plus d'1 sur 2. Et dans les chômeurs indemnisés, il y en a seulement 8% qui fraudent. Est-ce que c'est bien sérieux de les stigmatiser? Et vous savez, dans ce décret, il y a une chose aussi qui montre, à la fois le mépris et l'incompréhension du pouvoir. Vous savez que dans ce qu'on appelle les offres valables d'emploi, la capacité à retrouver un emploi, qui fait que vous seriez sanctionné si vous ne reprenez pas l'emploi qu'on vous propose, maintenant, le critère de distance a sauté. C'est-à-dire que des emplois à plus d'1 heure, pourquoi j'en viens là? À plus d'1 heure doivent être acceptés par les demandeurs d'emploi. Vous me dites, oui, c'est normal. Excusez-moi, mais on ne met pas 1 heure à traverser une rue d'habitude. Voilà, mais alors ça, c'est un trait d'humour. Mais ce que je veux dire, c'est que le déclenchement de la colère des Gilets jaunes, c'est sur l'incapacité dans des zones rurales à se déplacer en voiture. Parce que quand on se déplace en voiture, on est supposé finalement salir la planète. Et dans le même temps, ce gouvernement dit, si vous voulez continuer finalement à bénéficier des droits, ou si vous voulez ne pas être sanctionné, il faut prendre des emplois encore plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de contradiction tout à fait évidente? 2019, c'est l'année des européennes. Ségolène Royal doit-elle mener la liste socialiste aux prochaines élections européennes? C'est dans 4 mois et demi, le 26 mai prochain. Alors, je vais répondre sans détour. Je dirais oui, je le souhaite. Oui, c'est utile à la gauche et je vais vous dire pourquoi. Parce que Ségolène Royal est une femme qui, la première, a prôné finalement une écologie positive d'adhésion contre l'écologie punitive. Ensuite, parce que Ségolène Royal a finalement est la synthèse et l'incarnation de la fusion entre le socialisme démocratique et l'écologie. Et je crois que c'est très très important pour ça. Ségolène Royal a encore, à mon avis, quelque chose en elle qui est très important, c'est qu'elle met l'écologie et le combat écologique avant elle-même. Elle a fait la proposition à Yannick Jadot, qui s'est empressé de la refuser. Pourquoi il l'a refusé, à votre avis? Malheureusement, vous voyez bien ce qui se passe à gauche. J'en suis vraiment désolé, un peu désœuvré ce matin. Ah, c'est vrai que l'union de la gauche, c'est assez ancien. Quand je vois Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon finalement faire preuve de polémique, quand je vois M. Jadot préférer la solitude à l'union, alors que tous les Français, que la question sociale rejaillit, j'en suis parfaitement désolé. Je crois qu'il y a un certain nombre de logiques centrifuges, boutiquières,
partisane qui empêche la gauche d'avancer et surtout d'être à la hauteur des attentes qu'il y a dans ce pays, c'est-à-dire une attente démocratique extrêmement puissante et une attente sociale que nous attendions et qui est là. À vous entendre, c'est quand même assez cocasse, François Calfon. Le quinquennat Hollande a tué le PS et ce serait Ségolène Royal qui le ressusciterait. Alors, si vous avez bien lu le livre de Ségolène Royal, celle-ci indique qu'elle a échoué comme ministre de l'écologie sur un certain nombre de dossiers car les lobbies étaient partout présents et je crois qu'il faut que nous prenions notre part. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est bien qu'elle le pointe. Les lobbies étaient partout présents dans les allées du pouvoir. Elle cite un certain nombre d'exemples. Et puis, voilà, je ne rentrerai pas sur ce terrain-là, mais j'invite les uns et les autres à lire son livre. Je crois qu'elle a une appréciation sur l'ancien président de la République plus ou moins nuancée dans ce livre et elle indique un certain nombre de choses. Donc, l'idée que parce que vous auriez été la compagne d'un homme à vie, vous seriez responsable des faits et des gestes de cet homme. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais moi, je vous le dis. Serait une idée un peu phallocrate, car après tout, Madame Royal ne doit pas être ad vitam aeternam indexée à Monsieur Hollande et ceux qu'il commettrait finalement renverrait notre vie politique et notre vie sociétale à une certaine forme d'arriération. Mais François Calfon, à l'époque, un certain Lionel Jospin, qui était socialiste, avait parlé du droit d'inventaire du septennat et du quinquennat Mitterrand. Est-ce que la gauche, est-ce que le PS a fait l'inventaire du quinquennat Hollande? Alors, moi, personnellement, je l'ai fait. Je pense que quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console, pardon de le dire. L'action de La M. citation Macron n'est pas de vous. Elle n'est pas de moi, mais enfin, elle s'applique tout à fait. En outre, est-ce que cela suffit? Non, cela ne suffit pas. Qu'est-ce qui n'est pas allé au fond dans le quinquennat précédent? Eh bien, c'est que des gens ont finalement été dans la dissolution du socialisme et de la gauche dans le libéralisme. C'est ce qu'on appelle le social-libéralisme et dont M. Macron est le pur produit. C'est les lois El Khomri, c'est le CICE, c'est un certain nombre de mesures qui n'ont pas été comprises, c'est la question du pouvoir d'achat par les Français qui nous ont sanctionnés. Donc je pense qu'en matière d'inventaire, oui. Je le fais. Par contre, en matière d'invention, il y avait le tiers payant généralisé, il n'est plus appliqué. Il y avait l'action de François Hollande au Mali. Et je crois que l'opération Barkhane a permis de stabiliser la région. Il y avait un certain nombre de choses, c'est ça le droit d'inventaire, sur lequel nous pouvons être fiers. Mais est-ce que Faure est le bon patron pour le PS aujourd'hui? Écoutez, c'est le patron qui l'a choisi, c'est celui qui nous rassemble. Je ne vois pas qu'il y ait de division apparente. Maintenant, il se définit lui-même comme un passeur, comme quelqu'un qui doit remettre le Parti socialiste en selle. Eh bien, j'imagine et je le souhaite que, comme moi, il soutienne finalement Ségolène Royal pour une liste bien plus large, qui ne soit pas une liste socialiste, mais qui soit une liste de rassemblement, qui soit une liste avec des gilets jaunes. J'imagine qu'il en faudra. En tout cas, elle doit être finalement une liste de large rassemblement écologique, citoyenne, civique, gilets jaunes, territorial, jeunes, bref, et aussi de gens plus expérimentés. François Calfon, vous êtes un proche d'Arnaud Montebourg. Absolument. Il nous a rejoint dans le studio par la voix de notre imitateur Dany Moreau. Salut gentilhomme Calfon, ici Arnaud de la Montebourg, ton ami comme tu m'as désigné ainsi. Tu as déclaré que si avant Macron était le président des riches, depuis l'affaire Benalla, il est devenu le président de la triche. Hein. C'est vrai. Alors je rajoute une pièce dans la machine à rime riche en disant qu'il est le président qui prend les Français pour des quiches. Alors parallèlement, tu as toujours avoué être nostalgique d'une joute au champ d'honneur. Alors si tu devais retrouver demain l'aube le président Macron pour en découdre, quelle arme choisirais-tu? Une petite aiguille pour détricoter sa politique de précarité envers les plus démunis ou un sabre laser pour vaincre le côté obscur de la force du grand capital macroniste? Alors, je veux dire, c'est très simple, ni l'un ni l'autre. Je choisirais le verbe comme vous le faites avec un certain talent. Et pour nos auditeurs, parce qu'il me dit, je me laisserai aller à l'imitation d'Arnaud, il ne m'appelle pas comme vous m'appelez. Il ne m'appelle pas gentiment. Il me dit « Salut vieux frère !» Salut vieux frère. Il le fait très bien, bravo. Merci beaucoup François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France et membre du bureau national du Parti socialiste. Et merci beaucoup à Dany Moreau qu'on retrouve dans la prochaine demi-heure sur Sud Radio avec évidemment Dany Moreau qui pirate l'info. Le Calfon. Vous me troublez les aussi. yeux de Pierre Mel vous ont troublé. Là ce matin. Monsieur aussi. Hein, je suis troublé par tous les hommes ce matin. Je sais ce qui m'arrive. C'est le printemps, le 4 janvier. Si vous ouvrez votre fenêtre, tiens, à propos de printemps, il fait froid. Des détails arrivent avec la météo de Rémi André.